Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Alors aujourd'hui on va parler de nombres relatifs. Ce sont les nombres positifs ou négatifs et on va parler d'addition et de soustraction de nombres relatifs. T'inquiète pas, c'est pas compliqué. Je vais prendre 3 exercices pour t'expliquer tout ça. Un exercice sans parenthèse, ensuite un deuxième exercice avec des parenthèses toutes simples et ensuite un dernier exercice avec des parenthèses imbriquées les unes dans les autres. Je te rassure, il y a des méthodes, tu vas tout comprendre. Allez, c'est parti. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer le cours sur les nombres relatifs dans l'application Kismat. Donc déjà, tu ouvres l'application, tu verras c'est le 5e bouton. Tu cliques dessus et tu vas arriver sur un premier exercice qui est celui-ci. Il n'y a pas de parenthèse et il faut calculer l'expression A, c'est-à-dire 3 moins 7 plus 5 moins 4 plus 2. Alors déjà, si un chiffre n'a pas de signe, tu lui écris un plus devant. Et là, on constate qu'un chiffre n'a pas de signe, c'est le 3. Je vais lui écrire un plus. Les plus, je les mets en vert et les moins en rouge. Ça va t'aider de mettre les plus en vert, les moins en rouge. Donc chaque chiffre a son signe. Alors il faut savoir en mathématiques qu'un signe appartient à ce qui est derrière. C'est-à-dire que par exemple, ce plus appartient au 5. Ce moins, il appartient au 7. Ce plus, il appartient au 2. Ce plus, il appartient au 3, etc., etc. Le moins, il appartient au 4. Une fois que tu as fait ça, on va entourer chaque chiffre et son signe. Donc, on voit par exemple que le 3, ça fait un premier paquet. On a le moins 7. On a le plus 5. On a le moins 4. Et on a le plus 2. Tu entoures ça sur ta copie. Et on va les ranger dans un ordre un peu plus simple. On va mettre tous les chiffres avec un plus devant, tous les chiffres avec un moins derrière. Donc sur ta copie, tu fais comme ça. Tu imagines que tu prennes un chiffre positif, celui que tu veux, celui qui a un plus. Par exemple, le 3, on pourrait commencer par le 5 ou le 2, peu importe. Tu prends le 3 et tu l'écris devant, un peu comme si tu découpais le rond. Donc moi, j'en ai plusieurs sur mon tableau, mais toi, tu n'en auras pas plusieurs sur ta feuille. C'est pour ça que je t'ai fait entourer. Voilà, on va écrire le 3. Ensuite, ce rond avec le 5, on va le mettre devant. Mais si tu veux, on peut commencer par le 2, peu importe, on s'en fiche. Donc je prends le 5, je le déplace et je le mets ici. Je fais pareil pour le 2, je le déplace et le 2, je le glisse ici. On fait pareil pour les nombres négatifs. Le 7, je le déplace, je le mets ici. Et le 4, tu le déplaces, le moins 4, et tu le mets ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on a ça? Pour ne pas te tromper, on va faire un petit dessin. Ça va te rappeler les vacances d'été. On va dessiner le niveau de la mer. Voilà, ça c'est la mer. Un axe vertical. Le niveau de la mer, c'est le niveau 0. Donc ici, on est à 0. On n'a qu'à dire que c'est des mètres, par exemple, 0 mètre d'altitude. Ici, on est à plus 1 mètre, plus 2 mètres, plus 3 mètres, etc., etc. Et quand on est au niveau, en dessous du niveau de la mer, c'est négatif. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc., etc. Et ce qu'il faut faire, tu imagines que tu es sur ton bateau. Oh putain, mon bateau! Voilà, magnifique bateau. Et que tu vas monter ou descendre. Alors, à chaque fois que tu auras un nombre positif, on monte. À chaque fois qu'on a un nombre négatif, on descend. Et on part toujours du 0. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça va te plaire parce qu'on va avoir besoin d'un Playmobil. Mais tu peux même faire ça avec un Lego si tu veux. Tu as vu les maths, c'est trop dingue. Alors, j'ai dessiné un dessin. Tu peux faire la même chose sur ton brouillon en contrôle ou bien chez toi quand tu fais tes exercices. Ça évitera de te tromper. Tu traces le niveau de la mer, c'est le niveau 0, un axe gradué. Quand on est dans le ciel, c'est positif. Quand on est sous le niveau de la mer, c'est négatif. Donc, tu fais un petit trait au niveau du plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Et tu fais des petits traits en dessous. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Tu peux faire ça en carreau, c'est plus simple, ou en centimètres, comme tu veux. Ou au pire, il n'y a même pas besoin d'échelle. Et toi, tu es sur ton bateau, tu imagines que tu sors de ton bateau,
Tu pars du niveau 0, il faut toujours partir du niveau 0. À chaque fois qu'on verra un plus, le Playmobil il monte. Si on voit des moins, le Playmobil il descend. Allez, c'est parti. Donc le Playmobil il part du 0. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un plus 3. Donc c'est un plus, c'est positif, il va monter de 3. 1, 2, 3. Je vais mettre une petite flèche pour que tu comprennes. 1, 2, 3. Donc pour l'instant, le Playmobil, il est au niveau du plus 3. Ensuite, il voit un plus 5, donc il monte de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je remets une petite flèche. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour l'instant, le Playmobil, il en est au niveau du plus 8. Il voit un plus 2, donc plus 1, plus 2. La petite flèche, plus 1, plus 2. Donc au total, une fois qu'on a fait tous les plus, le Playmobil, il est à plus 10. Donc vu qu'il est à plus 10, on va le marquer plus 10. Voilà, on a compté tous les chiffres positifs ensemble. Je peux mettre une petite accolade pour que tu vois bien. Donc plus 3, plus 5, plus 2, eh bien ça vaut plus 10. Maintenant que le Playmobil, il est là-haut, à plus 10, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des chiffres rouges, donc il va descendre. Je te rappelle, à chaque fois qu'il y a des chiffres rouges, tu descends. Donc il voit un moins 7, donc il va descendre de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc une petite flèche rouge pour que tu comprennes. On est parti de plus 10. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pour l'instant, notre Playmobil, il est où? Il est à plus 3. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un moins 4. Donc il descend de 4. 1, 2, 3, 4. Comme d'habitude, la petite flèche. 1, 2, 3, 4. Donc on arrive au niveau du moins 1. Donc le Playmobil, je le dessine. À la fin, il est arrivé à moins 1. Alors, on va juste compter les nombres négatifs. On est descendu de combien au total? On est descendu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, on est descendu de 7 et de 4. Donc tu peux compter même sur tes doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vu qu'on est descendu de 11, je mets un moins parce qu'on est descendu de 11. Donc les nombres négatifs, quand on les compte ensemble, moins 7, moins 4, ça fait moins 11. Au total, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es sorti de ton bateau. Tu es monté de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et arrivé là-haut, tu es descendu de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est arrivé en moins 1. Et bien le résultat final, c'est là où ton Playmobil il est arrivé. Donc la réponse, c'est moins 1. Allez, c'est parti pour le deuxième exercice. Donc tu vas le trouver sur la même page de l'application Kismat. Tu scrolles un petit peu avec ton doigt, tu descends sur la page et tu vas tomber sur cet exercice de nombres relatifs, addition et soustraction toujours, mais avec des parenthèses simples. C'est-à-dire qu'on a des paires de parenthèses, mais à chaque fois, il n'y a qu'une seule paire de parenthèses. Alors pour ça, il va falloir qu'à un moment donné, on supprime les parenthèses. Tu as peut-être entendu parler d'une propriété dans ton livre ou en classe ou ailleurs, qui dit que j'ai ma petite feuille de pompe. Si deux nombres relatifs sont de signes contraires, alors leur somme a le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Hein? Et a pour distance à 0 la différence de leur distance à 0. Alors, je ne sais pas si tu as tout compris, mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Allez, je commence par la mauvaise nouvelle. Il vaut mieux que tu apprennes cette propriété, même si elle n'est pas vraiment utile, on va dire pas du tout. Au cas où tu sois interrogé dessus en contrôle, ça serait dommage de perdre des points. La bonne nouvelle, tu veux vraiment savoir à quoi sert cette propriété, en quoi elle va nous servir pour cet exercice? Poubelle, à rien du tout. On n'en a pas besoin pour faire l'exercice, c'est la bonne nouvelle. Donc cette propriété, si tu penses qu'on ne va pas t'interroger dessus en contrôle, tu peux l'oublier. Allez, c'est parti pour l'exercice. Alors, dans ce deuxième exercice, tu vas le trouver sur la page du cours des nombres relatifs dans l'application Kismat. Tu descends un petit peu, tu scrolles et tu vas tomber sur cet exercice avec des parenthèses simples. Donc à chaque fois, il y a juste une paire de parenthèses. Alors, tout d'abord, la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que si quelque chose n'a pas de signe, il faut que tu lui mettes un plus devant. Donc, par exemple, ce 1, il n'a pas de signe. Eh bien, je lui mets un plus devant. Le 5, c'est bon, il a un moins, il a un signe. Le 2, il a un signe. Le 4, il a un signe. Le 3, il a un signe. Voilà, déjà, ils ont tous un signe. Ensuite, deuxième étape, on va supprimer les parenthèses. Alors, il y a deux cas pour supprimer les parenthèses quand on additionne ou on soustrait des nombres relatifs.
Le premier cas, c'est quand il y a un plus devant une parenthèse. On va par exemple appeler ça le cas vert. Je colorie ça en vert. Donc celle-ci aussi, il y a un plus devant, je la colorie en vert. Et quand il y aura un moins devant une parenthèse, on va appeler ça le cas rouge. Il y a un moins et je colorie également la parenthèse en rouge. Là, il y a un moins, je colorie également la parenthèse en rouge. Alors, tu vas voir, c'est pas compliqué. Le plus 1, pour l'instant, on ne s'en occupe pas, mais on est obligé de le recopier. On ne peut pas laisser des chiffres de côté comme ça, on n'a pas le droit en maths. Quand tu as une parenthèse coloriée en vert, tu recopies que ce qu'il y a dedans. Et dedans, je vois quoi? Je vois un moins 5, et bien je recopie un moins 5. Quand il y a une parenthèse en rouge avec un moins devant, tu recopies ce qu'il y a dedans, mais tu changes le signe. Et là, on voit quoi? On voit un plus 2 ici. Et bien, je mets un moins 2. Là, on a le cas de la parenthèse vert. On va faire exactement comme là. Tu recopies que ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que je vois dedans? Un plus 4. Et bien, je recopie mon plus 4. Quand il y a un moins devant une parenthèse, ça va être la même chose que là. Tu recopies ce qu'il y a dedans, donc un moins 3, mais tu changes le signe. Voilà. Donc, on a deux cas. Quand il y a un plus, tu recopies ce qu'il y a dedans seulement. Quand il y a un moins, tu recopies ce qu'il y a dedans, mais tu changes le signe. On se retrouve comme l'exercice d'avant, avec plein de nombres et leurs signes. On va les entourer. Tu les entoures, donc sur ta copie, entoure ça au crayon à papier, parce qu'ensuite, il faudra gommer avant de rendre la copie au prof. J'entoure chaque signe avec ce qui est derrière, pour bien qu'on voit à qui appartiennent chaque signe. Voilà, je te le rappelle, en maths, chaque signe appartient à ce qui est derrière. Par exemple, ce moins, il appartient au 2. Ce plus, il appartient au 4. Ce moins, il appartient au 5. Le plus, il appartient au 1, etc., etc. On va les ranger dans le bon ordre. C'est-à-dire que tous ceux qui ont un plus, je vais faire comme le premier exercice. Je les colorie en vert. Et ceux qui ont des moins, les moins, je les colorie en rouge. Eh bien, comme le premier exercice, tu imagines que tu découpes un rond vert et tu le mets devant. Donc, tu imagines que ce rond avec le plus 1, tu le recopies ici. Le rond avec le plus 4, tu imagines que tu le découpes au ciseau dans ta tête, faut imaginer, et tu recopies le plus 4. Je pourrais dessiner les ronds, voilà, le rond plus 1, on l'a décalé ici. Le rond avec le plus 4, je pourrais mettre des flèches, mais si je mets toutes les flèches, ça va être un peu le bazar. Il est ici. Le rond avec le plus 3, tu as compris, tu le recopies ici. Plus 3. Ensuite, on va mettre tous les négatifs. Donc le rond avec le moins 5, tu imagines dans ta tête que tu le décales et tu le recopies ici. Donc avec le moins et le 5. Et le rond avec le moins 2, tu imagines toujours que tu le décales. Le moins 2, on le décale, il se retrouve ici. Exactement comme dans le premier exercice. Arrivé là, on va se servir du bateau. Donc, tu reprends ton Playmobil ou ton Lego, tu as bien compris, tu as le choix, ou le jouet que tu veux, franchement, on s'en fiche. Tu pars du 0, on part toujours du 0. Le Playmobil, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un plus 1, donc il monte de 1. Hop là, petite flèche comme tout à l'heure pour que tu comprennes. Plus 1, donc le Playmobil, il est au niveau du plus 1. Maintenant, il voit un plus 4, donc il monte de 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on était ici, je monte de 4. 1, 2, 3, 4. Donc pour l'instant, le Playmobil, il est au niveau du plus 5. Il voit un plus 3. Bon, bah, il monte de 3. 1, 2, 3. Donc on était ici. 1, 2, 3. Au total, on est où pour l'instant? On est au niveau du plus 8. Donc je pourrais mettre un petit repère. Voilà, pour l'instant, on est ici. Donc on est arrivé au plus 8. On est arrivé au plus 8. Je mets une petite accolade juste pour que tu comprennes. Plus 1, plus 4, plus 3, c'est comme si on montait de 8, c'est pareil. Maintenant, on va compter de combien on descend. Donc le Playmobil, il est ici. Il voit un moins 5. Donc je suis ici, je descends de 5. 1, 2, 3, 4, 5. La petite flèche comme d'habitude, donc je suis parti d'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour l'instant, le Playmobil, maintenant, il est à plus 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il voit un moins 2. 1, 2. Donc il descend 2, la petite flèche. 1, 2.
Le Playmobil, il arrive ici, au niveau du plus 1. Je le dessine. Alors, on va juste compter les nombres négatifs. On est descendu de 5, on est descendu de 2. Au total, on est descendu de combien? On peut même compter sur les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est descendu de 7. Schématisé, mon vieux, schématisé. Oui, mais attendez. Donc, résumons, qu'est-ce qui se passe? Tu es sorti de ton bateau. Tu es parti du 0. Tu es monté de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arrivé là, tu descends de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive où? Au niveau du plus 1. Et bien, le résultat, c'est là où arrive le Playmobil. C'est un plus 1. Oh là là, oh, je suis trop fort. Allez, c'est parti pour le dernier exercice. Donc, c'est toujours sur la même page de l'application. Tu scrolles un petit peu plus bas. Tu vas tomber sur cet exercice avec des parenthèses intérieures. C'est-à-dire qu'on a des parenthèses à l'intérieur d'autres parenthèses. Des fois, tu peux en avoir 2. Des fois, carrément 3. La petite parenthèse, dans l'autre parenthèse, dans l'autre parenthèse. Alors, j'ai mis des crochets pour qu'on y voit un peu plus clair. Mais un crochet ou une parenthèse, c'est exactement la même chose. Alors, par quoi on commence? Comme dans les premiers exercices. C'est-à-dire que si un chiffre n'a pas de signe, tu lui mets un plus. Donc, ce 1 n'a pas de signe, je lui mets un plus. Le 4, c'est bon, il a un moins. Le 5, il a rien, je lui mets un plus. Le 2, c'est bon, il a un moins. Le 6, il a rien, je lui mets un plus. Le 8, il a rien devant, je lui mets un plus. Et le 9, c'est bon, il a un moins. Ça, c'est la première étape. C'est comme les deux premiers exercices. Il va falloir également, à un moment donné, tu vas voir, enlever les parenthèses. Alors tout à l'heure, je ne t'ai pas parlé d'une autre propriété que tu as peut-être entendu parler également en classe ou dans ton livre. Pour soustraire, toujours la feuille de pompe, parce que les phrases sont tellement compliquées, pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Oui. Donc cette phrase, tu sais ce que tu peux en faire. Tu as compris le principe. Tu prends ta poubelle et tu mets ça dedans également. On n'en a pas besoin, on a des méthodes et on a notre bateau. Alors, on va d'abord simplifier les parenthèses, les plus à l'intérieur. On pourrait faire comment? Autrement, si tu étais en 3e ou en seconde ou au lycée, tu auras appris d'autres choses. Mais vu que tu es en 4e, même si tu es en 5e, il faut que tu commences par les parenthèses le plus à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va commencer par cette parenthèse et cette parenthèse. Vu qu'il y a plusieurs choses dedans, on va aller compter ce qu'il y a dedans. Alors le reste, pour l'instant, je les recopie. Donc plus 1. On va la remplir ensuite. Pour l'instant, je recopie tout ce qui est autour. Voilà. On va compter plus 5 moins 2. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, pour être fort en maths, il faut toujours un Playmobil. On part du niveau 0 sur le bateau. On monte de 5. 1, 2, 3, 4, 5. La petite flèche pour bien que tu comprennes. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Un moins 2. Donc, on descend de 2. Donc, le Playmobil, pour l'instant, il est en plus 5. Je le descends de 2. 1, 2. Donc, on était ici. 1, 2. Le Playmobil arrive où? Au niveau du plus 3. Et bien, dans cette parenthèse, ça fait plus 3. On va compter également cette parenthèse. Je mets une petite accolade pour que tu vois bien ce qu'on va faire comme calcul. On repart de 0. Et on voit un plus 8. Donc, je monte de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La petite flèche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, pour l'instant, le Playmobil, il est là-haut. Maintenant, il voit un moins 9. Donc, je le mets en rouge, le moins. Il descend de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il se retrouve sous le niveau de la mer. Donc, la petite flèche, on est parti du 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le Playmobil, il se retrouve ici, au niveau du moins 1. Eh bien, ça fait moins 1. Exactement comme on a vu dans les premiers exercices. Donc déjà, on a simplifié dans les petites parenthèses. Une fois que tu as simplifié dans les petites parenthèses, tu sais combien ça vaut, il va falloir qu'on les enlève. Donc pour l'instant, je recopie le reste. On ne va pas s'en occuper, mais on est obligé de le recopier. Voilà. Alors on va commencer par s'occuper de cette parenthèse.
Qu'est-ce qu'il y a devant? Il y a un moins, donc je la colorie en rouge, comme tu as vu dans le deuxième exercice. Et devant cette petite parenthèse, qu'est-ce qu'on a? On a un moins, donc je la colorie en rouge. Je ne sais pas si tu te souviens ce qu'on a vu dans le premier exercice, il y a deux techniques pour enlever les parenthèses quand on a des additions ou des soustractions de nombres relatifs. Soit il y a un plus, soit il y a un moins. Quand il y a un moins, tu recopies ce qu'il y a dedans seulement, tu ne recopies pas ce qui est en rouge, donc tu ne recopies pas le moins, tu ne recopies pas la parenthèse, tu recopies que ce qu'il y a dedans, mais tu changes le signe. Là, vu que je vois un plus 3, eh ben, je mets un moins 3. Là, c'est la même chose, tu ne recopies pas la parenthèse, tu ne recopies pas le moins, tu recopies que ce qui est à l'intérieur. Vu qu'il y a un moins 1, tu recopies la même chose, mais tu changes le signe, ça fait plus 1. Maintenant, on se retrouve simplement avec là un crochet et là un crochet et une parenthèse. Alors, on va commencer par compter ce qu'il y a dans ce crochet. Pour simplifier, et ensuite, pour gagner du temps, on s'occupera d'enlever cette parenthèse. Alors, on va commencer par le crochet. Alors, comme dans les premiers exercices, on a un plus 1 et un moins 3. Le plus, je le mets en vert, le moins en rouge. Tu prends ton Playmobil, tu pars de 0. Tu vois un plus 1, tu montes de 1. Donc pour l'instant, le Playmobil, il est au niveau du plus 1. Tu vois un moins 3, donc tu descends de 3. 1, 2, 3. La petite flèche, on est parti d'ici. 1, 2, 3. Le Playmobil, il est où? Ici, au niveau du moins 2. Ça, c'est mon Playmobil. Et on ne critique pas mon dessin. Maintenant, à cet endroit, on va s'occuper d'enlever cette petite parenthèse. Maintenant qu'on a simplifié dedans, on sait combien ça vaut, on va l'enlever. Pour enlever une parenthèse, je te rappelle qu'il y a deux cas, soit un plus devant, soit il y a un moins devant. Là, il y a un plus devant. Donc, le plus, je le recopie en vert. Et la parenthèse aussi. Si tu te souviens bien ce qu'on a fait dans le deuxième exercice, qu'est-ce qui se passe quand on a un plus devant une parenthèse? On va recopier simplement ce qu'il y a dedans et sans changer le signe. Dedans, je vois quoi? Je vois un plus 1, et bien je recopie plus 1. Alors ensuite, à la ligne d'après, pour l'instant le moins 4, on s'en fiche, on verra plus tard. On va enlever ce crochet. Vu qu'il y a un plus devant, je l'ai colorié en vert. Donc, quand c'est vert, tu recopies simplement ce qu'il y a dedans. Dedans, je vois un moins 2, je recopie un moins 2. Ce crochet, on ne va pas tout de suite l'enlever, on va d'abord compter ce qu'il y a dedans. Dedans, il y a un plus 6, je l'ai colorié en vert. Il y a un plus 1, je l'ai colorié en vert. Donc, le Playmobil, il part de 0, il monte de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il monte encore de 1. 1. Donc, je mets les flèches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est monté de 6. Et arrivé là, on l'a refait monter encore de 1. Au total, il arrive où? Il arrive à plus 7. Donc ça fait plus 7. Ensuite, à la ligne d'après, je recopie le moins 4 et le moins 2, on verra plus tard. On va simplifier le crochet. Pour l'enlever, toujours la même technique. Vu qu'il y a un plus devant, je le recopie en vert. Et quand c'est vert, tu recopies que ce qu'il y a dedans. Dedans, je vois un plus 7, tu recopies plus 7. Voilà, comme ça déjà, les parenthèses, les crochets, il n'y en a plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Comme dans les premiers exercices, quand il n'y a plus de parenthèses, on rassemble tous les nombres positifs ensemble et tous les nombres négatifs ensemble. Alors, le 4, il est négatif. Je mets un rouge, le moins en rouge. Le 2, il est négatif, je le colorie en rouge. Le 7, il est positif, je le colorie en vert. Et c'est parti pour le Playmobil. Alors, le Playmobil, il part de 0. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un moins 4, donc il va descendre de 4. 1, 2, 3, 4. La petite flèche. 1, 2, 3, 4. Donc pour l'instant, le Playmobil, il est au niveau du moins 4. Ensuite, il voit un moins 2, donc il descend de 1, 2. La petite flèche, donc on est parti d'ici. 1, 2. Donc pour l'instant, le Playmobil, il est au niveau du moins 6. Maintenant, il voit un plus 7, donc il va remonter de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La petite flèche, donc on est parti du moins 6. Je remonte de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le Playmobil, il arrive où? Il arrive ici, au niveau du plus 1. Le Playmobil, il est arrivé là. Je le dessine.
Voilà, on va dire que c'est un Playmobil. Et bien le résultat, c'est là où arrive le Playmobil, ça fait +1. Et maintenant, bouquet final. Allez, c'est parti pour la conclusion. Donc, quand on a des additions et des soustractions de nombres relatifs, en résumé, si un nombre n'a pas de signe, tu lui mets un plus devant. Ensuite, deuxième étape, si tu as des parenthèses et qu'il y a plusieurs nombres à l'intérieur, il faut que tu les comptes pour voir combien ça vaut à l'intérieur. Pour ça, tu te sers de l'échelle et du bateau. En 3, on doit ensuite enlever les parenthèses ou les crochets, c'est pareil. Si tu as un plus devant, tu recopies que ce qu'il y a dedans. S'il y a un moins devant, tu recopies ce qu'il y a dedans, mais tu changes le signe. Ensuite, tu rassembles tous les nombres positifs ensemble et tous les négatifs ensemble, dans l'ordre que tu veux, peu importe. Et ensuite, tu te sers à nouveau du bateau. S'il y a un plus, tu montes. S'il y a un moins, tu descends. Oublie pas ton Playmobil. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications avec la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Allez, à bientôt.